Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce 10 septembre 2025. Quelles sont les énergies, les messages pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier. Merci de votre écoute, merci de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Toutes vos actions soutiennent mon travail, me font remonter dans les algorithmes de YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter si vous aimez mon travail. Si vous ne l'aimez pas, allez sur une autre chaîne. C'est pas grave, hein, je peux pas correspondre à tout le monde. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce mercredi 10 septembre 2025. Quels sont les messages pour vous? D'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous? Le 2 de bâton. Alors, moi j'ai l'impression avec ce 2 de bâton que vous auriez envie de vous lancer dans quelque chose que vous pensez peut-être être risqué, mais vous avez envie de le faire. Vous avez envie de perdre un peu vos repères, de changer vos habitudes, de faire autrement. Vous tenez quand même encore la rampe parce que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et ça peut véritablement faire peur, cette position-là. On voit aussi que vous avez quelque chose du passé qui vous retient. Donc ça peut être, je ne sais pas, vous êtes en poste, vous travaillez, vous avez donc un salaire qui tombe tous les mois. Vous vous dites, bon, mon travail, j'en ai marre, je voudrais faire autre chose, c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais si je le quitte, je peux plus payer mon loyer, je peux plus payer mes factures, je peux pas élever mes enfants, je peux pas subvenir à mes besoins. Donc, comment je fais? Donc, il y a une prise de conscience qu'il faut changer les choses, mais en même temps, comment faire? Il y a une espèce d'hésitation. Est-ce que je dois me lancer vers l'inconnu, vers le nouveau? Ou est-ce que je dois serrer les fesses et rester dans ce que je connais parce que jusqu'à maintenant c'est sécurisant, hein, je connais, je sais que c'est dur, mais je fais en sorte que j'y arrive, etc. Il y a une certaine satisfaction parce que oui, il y a la paye à la fin du mois, par exemple, etc. Donc vous êtes, je pense, dans une espèce d'interrogation ici, une espèce de dualité dans laquelle vous ne savez pas véritablement quoi choisir, vers où aller, mais de plus en plus, j'ai l'impression que vous avez envie de lâcher cette rampe. Alors, que se passe-t-il au niveau relationnel? Alors, j'ai une carte ici de retourner, je ne l'avais pas vue, on a le magicien et on a le chariot. Alors, deux arcanes majeurs, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est très fort. Votre relationnel ici est très fort. Vous avez envie de changer les choses, la donne. Alors, soit vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, deux nouvelles personnes. Vous avez envie de faire autrement dans une relation dans laquelle vous êtes déjà. Vous avez peut-être envie de vivre autrement cette relation. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, hein, ça peut vouloir dire on vivait ensemble, vivons chacun chez soi, ou le contraire, on vivait chacun chez soi, vivons ensemble. De faire repartir peut-être une passion qui s'est un peu érodée, qui s'est un peu éteinte avec le temps. On a l'impression que vous voulez du nouveau, du renouveau dans la relation dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais des personnes nouvelles, des personnes, parce que vous avez jusqu'à maintenant, je pense, rencontré toujours le même type de personnes. Et là, vous vous dites, non, c'est terminé. Moi, je veux rencontrer des personnes qui me correspondent, qui correspondent aux nouvelles énergies dans lesquelles je suis. J'ai plus envie de faire avec justement les anciens schémas. Je veux quelque chose de nouveau.
Et on voit qu'avec le chariot, bah, il y a la réussite. Il y a la réussite, donc vous réussissez à rencontrer quelqu'un aujourd'hui ou à amener quelque chose de nouveau dans cette relation. Il y a la vitesse aussi. On peut avoir le signe du bélier, du cancer qui ressortent dans ce tirage-là. Peut-être que ces signes-là, vous les avez dans un de vos placements de votre thème astral. J'ai l'impression que ça va aller très vite aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui. Puisque vous avez décidé, ça va se déclencher. C'est comme un domino. Au moment où vous voulez lancer le premier domino, vous posez la question, j'ai passé du temps à mettre toutes ces petites briques les unes devant les autres. C'est très joli. Le but, c'est vraiment de faire que ça marche et que toutes les briques tombent. Mais si je loupe le lancement, ça... Voilà. Donc, il y a une hésitation dès le départ, ce que vous vivez actuellement. Hein. Vous hésitez parce que vous ne savez pas ce que vous avez trouvé en face de vous. Mais en même temps, il y a un moment là, en tout cas au relationnel, où vous dites non, il faut que je change les choses. Vous lancez ce premier domino. Et en fait, tout va s'enchaîner assez vite maintenant. Oui, il y a vraiment une idée de rapidité. Hein. On n'a que des cartes impaires qui me disent que vous étiez dans une certaine stabilité, mais dans une dualité. Donc, vous jongliez avec deux choses sans trop savoir laquelle choisir. Là, c'est bon, c'est clair. Il y a des choses qui se décident au moins dans le domaine sentimental. On va aller voir. Alors, vous pourriez faire une rencontre. Vous pourriez faire une rencontre peut-être, je ne sais pas, dans des moyens de transport, quand vous êtes en action, lors d'un déplacement. Vous pourriez aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un peut-être que vous n'avez jamais vu. Enfin, il y a des choses comme ça. Ok. Au niveau professionnel, on a l'as d'épée et le cavalier de pentacle. Au niveau professionnel, alors moi je sens quand même avec ces deux cartes, je sens une certaine... on a le cavalier, on voit qu'il y a un bouclier, il y a une armure, il y a une épée. Pourrait y avoir des confrontations aujourd'hui parce que vous cherchez la vérité, parce que vous cherchez à avoir de nouvelles idées. On a cette impression que vous êtes dans une démarche de nouveauté, que ce soit avec le battleur ici, que ce soit avec l'as d'épée. Vous cherchez de nouvelles idées, vous cherchez à faire autrement, à être hyper créative aujourd'hui, ou créatif, je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Mais face à ça, on a une personne qui ne veut pas changer ses habitudes. Le cavalier de pentacle, hein, c'est quelqu'un qui est lent, très lent, qui se déplace très lentement et qui veut construire mais très très lentement. Donc en général, quand il construit, c'est du sûr, mais face à des nouvelles idées, c'est quelqu'un qui pourrait être dans l'incompréhension. C'est trop neuf pour cette énergie-là. C'est incompréhensible. C'est comme si vous lui parliez en SF, quoi. C'est d'un autre temps, quoi. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui. Celui dans lequel on peut se permettre de rêver parce qu'on veut imaginer quelque chose de nouveau, et l'ancien monde qui se dit mais c'est la terre qui est importante, c'est la propriété, c'est ce qu'on a, c'est nos possessions, etc. Et il y a vraiment un entêtement, mais j'ai l'impression que ces nouvelles idées-là pourraient faire germer de nouvelles choses parce que vous avez vraiment cette idée, cette énergie à vouloir changer la donne et dans différents domaines. Ok. Donc vous pourriez rencontrer ici un patron, un collègue têtu qui dit ben non, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait de méthode,
même si ça fonctionne pas, c'est comme ça que l'on fait depuis tout le temps, alors on va faire comme ça encore tout le reste du temps. Bon, vous vous dites c'est complètement idiot, ça marche pas, on va changer quoi. Bon, voilà. Ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être aussi au niveau général, vous adapterez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau financier, au niveau de vos ressources? Alors, j'ai la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, l'arcane... Hop là. Bon, pour moi, il y a du mouvement parce qu'il y a plein de cartes qui sautent ici. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une perte. Alors, attends, je ramasse mes cartes. Dans une perte de gain, une perte de gain. Une perte, vous voyez, vous aviez perdu en ressources, peut-être vous n'aviez plus d'énergie, peut-être que vous sentez, vous sentez que c'était en train de se dégrader, que vous étiez de plus en plus fatigué, que vous aviez de moins en moins d'argent, que vous aviez de moins en moins de temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et le 5 de coupe, vous vous dites, faut que je pense autrement, il faut que je fasse le deuil d'une situation, je ne peux plus penser comme avant. Vous avez perdu quelque chose, alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, ou votre travail, ou une relation, il y a quelque chose qui s'est terminé et qui vous a laissé avec beaucoup moins de ressources qu'avant. Donc, vous vous dites, il faut que je fasse le deuil de cette situation qui s'est terminée ou de cette relation qui vient de finir et que je retrouve mes énergies, que je retrouve un pouvoir d'action, déjà la forme, la santé, le bien-être, et puis peut-être pouvoir aussi, je sais pas, retravailler par exemple ou faire des choses qui me rendent heureuse, etc. Il y a pour moi ici un deuil à faire parce que ce deuil-là n'a pas été fait et vous ronge vos énergies, vous met à plat. Ok. Alors, on va préciser les cartes avec le Béline. Sur le 2 de bâton, qu'est-ce que l'on vous dit? On a la ruine. Ouais, vous savez que ça fait un moment hein, que vous êtes dans cette situation-là, que vous savez que vous devez changer les choses parce que continuer comme ça, c'est aller vers la ruine, on ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer, nous ne pouvons pas continuer comme on le fait là, hein, si on le met au général, hein, on est en train de prendre toutes les énergies de la terre, on est en train d'user, on consomme plus que cette terre ne peut produire parce qu'on gâche et on ne partage pas les richesses. Donc on sait que ce monde, ben, il est voué à la ruine et ça fait longtemps que ça dure, hein, ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on s'en aperçoit, qu'on s'en accommode si on veut dire. Donc on a cette idée-là, mais on a aussi cette peur alors de souffrir, de faire mal, que les choses s'enveniment vraiment et que ça devienne quelque chose d'impossible à vivre. On a peur de l'effondrement, hein, il y a une peur ici de l'effondrement, alors que ce soit vous, que ce soit en face, en tout cas, il y a une crainte de la déconstruction, en fait. Mais si on le prend dans le côté positif, ici, on pourrait se dire, mais la déconstruction, c'est aussi enlever tout ce qui n'est pas stable dans une maison. Hein. Si les bases ne sont pas solides, vous pouvez construire tous les étages que vous voulez. À un moment donné, ça va se casser la figure. Et bien là, c'est ce que je ressens qu'on a besoin de faire, d'enlever tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui ne fonctionne pas, que ce soit au niveau personnel, général, national, mondial, et de pouvoir reconstruire quelque chose de solide, ou quelque chose en tout cas qui puisse durer, se développer, être équilibré, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le domaine sentimental, dans le domaine sentimental avec le Béline,
sur le magicien donc, et le chariot. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'évolution positive sur donc le domaine sentimental. Je vous le disais, avec le chariot, c'est la victoire. Il y a une évolution positive dans votre relation, quelle qu'elle soit. Vous allez réussir à changer vos idées, à changer votre façon d'aimer ou d'être dans cette relation. Et vous allez avoir vraiment satisfaction à être avec la personne que vous êtes, là où vous êtes, dans la vie que vous avez créée. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir. Mais les choses vont bouger, ne vont pas rester telles qu'elles sont. Sur le professionnel, donc, alors je vous rappelle, hein, pour moi, le professionnel, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Donc ça peut être un travail en association, ça peut être un travail rémunéré, ça peut être des études, ça peut être à la retraite et s'occuper des enfants, des petits-enfants, du jardin, d'une association, d'aider les voisins, je ne sais pas quoi. C'est là où vous passez le plus clair de votre temps. On vous dit aujourd'hui que, alors, devrait y avoir beaucoup de douceur. On a deux cartes avec Vénus. Il devrait y avoir beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire aujourd'hui, dans l'action que vous allez mener aujourd'hui. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, parce que vous allez, je pense, partager les choses, mais en même temps, on a le cloître qui me dit que c'est comme si vous passiez du bon temps et finalement, c'est exactement ça. Hein. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des choses passionnées à dire, passionnantes. Vous avez une soif d'agir, une soif d'action, une soif de partager avec les autres. Et ici, on a le cavalier de Pentacle, hein, vous vous souvenez, qui est droit dans ses bottes, qui ne veut rien entendre, qui reste sur ses positions, qui est bloqué dans ses peurs, dans je ne sais quoi, et qui ne veut rien savoir et qui s'entête en fait. Donc on a vraiment deux états d'esprit qui s'opposent. Et à mon sens, ça fait pas bon ménage. Parce qu'on a une personne ici, en plus avec Saturne, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de lent. C'est quelqu'un qui veut perpétuer les traditions, etc. Vous voyez, qui veut faire toujours les mêmes choses, et face à un monde toujours mouvant, ben rester dans des certitudes, ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ok. On a vraiment cette impression, ouais, que vous pourriez... Alors, ce que je vois aussi ici, moi, ça me fait penser à une prison, hein, le cloître, avec cette grille, etc. Soit il y a une personne qui est vraiment dans une prison dorée ou dans une prison mentale, et vous pourriez venir mettre un peu de joie vis-à-vis de cette personne, lui montrer autre chose, lui montrer comment faire autrement. Il y a une idée ici d'être face à des personnes enfermées ou cloisonnées et de leur montrer un peu de joie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va pas refaire la prise de la Bastille, hein, mais ça pourrait être quelque chose comme ça, de venir libérer les personnes qui sont dans une prison mentale et qui n'osent pas penser autrement, qui n'osent pas envisager autre chose. Alors, comment je prends ça? On a ici... Alors, on avait la mort, on a la nativité,
On a la méchanceté sur la mort et on a la nativité sur le 5 de coupe. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui vous voulait du mal. Il y a quelque chose, en fait, d'agressif avec Mars. D'agressif, il y a un conflit, il y a une mésentente qui s'arrête aujourd'hui. Je pense que l'agressivité n'est pas la solution. Vous êtes en train de vous éveiller à une renaissance et vous voulez la faire dans la douceur parce que vous en avez marre de souffrir, parce que vous en avez marre de l'agressivité, de la colère, de la haine, du fait de toujours être dans la confrontation avec les autres, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le travail, dans des associations, peu importe ce que vous faites, vous avez l'impression que y a toujours des personnes qui vous jalousent, qui vous en veulent, etc. Peu importe le niveau. Et vous, ce que vous voulez, c'est juste pouvoir aimer, pouvoir être... Alors ça peut paraître bisounours, mais si tout le monde avait cette vision-là, eh ben, je pense qu'on pourrait apprendre autrement que dans la haine et qu'on pourrait apprendre aussi dans le bonheur, dans la joie d'être ensemble, de partager chacun ses idées. Je pense qu'il y a de très belles choses à faire aussi dans l'amour et qu'on pourrait apprendre dans l'amour aussi bien que on apprend ici dans la déconstruction. Parce que oui, l'être humain a peut-être besoin d'un coup de pied aux fesses de temps en temps pour se mettre en action, mais peut-être aussi que l'être humain peut s'asseoir, parler et échanger des idées sans que personne ne juge les autres et trouve des solutions ensemble autour d'une table. Et ça me paraît être ce qui se passe en ce moment, un mouvement comme ça, collectif, qui mène à beaucoup plus de solutions et de solutions saines, parce que basées justement sur le commun. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui va naître, alors c'est peut-être vous qui allez renaître, mais en tout cas il y a quelque chose qui évolue et qui vous fait du bien, ça vous change. Vous retrouvez vos énergies, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.